Chers amis, bon prochain, nous sommes ici, au côté de la Maravi, à Yerushalayim et à Kodesh. Et combien notre cœur est heureux et ressent, notre Neshama ressent la puissance de cet endroit, la Kedusha et Yona qui se trouve ici, le Ham Israël, Ram Kadosh, avec qui on partage les prières et où nous sommes tellement. Évidemment, nous sommes dans les Ben Hametzarim, dans les 3 semaines, on se lamente de la perte du Bet Hamikdash. Et on est là, on est contrit, on fait Tikkun Chatzot, on pleure, on supplie Hachem de le ramener le 3e Bet Hamikdash. Mais venons qu'on comprenne un peu l'importance et la grandeur de ce Bet Hamikdash. En effet, le Bet Hamikdash, la première fois que la Torah nous en parle, on parle du Mishkan. Dans quel contexte c'est arrivé? C'est vrai, le contexte où, malheureusement, le peuple d'Israël s'est égaré à cause de l'influence du Réveil grave. On a fait la faute du Hakaegel, du Godor. Et Akash Baruch, après 40 jours et 40 nuits de supplication de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit à Akash Baruch à Moshe Rabbeinu? Salah Tivaicha, j'ai pardonné comme tu as demandé. Maintenant va. Faites-moi un Mishkan et je résiderai parmi eux. Pas parmi lui et parmi eux, c'est dans le cœur et de chacun. Mais il faut une centralité. Malgré tout, il nous faut un Mishkan physique dans lequel la présence divine va descendre. Et puis là, déjà, on voit un gros clin d'œil de la part d'Hachem qui nous indique qu'il y a un espace, Kadosh, qui s'appelle le Mishkan, qui va venir faire la sanctification de tout l'espace matériel, de toute la matière. C'est le Mishkan. Comme Shabbat va sanctifier le temps, et bien le Mishkan, ça est la sanctification de l'espace. Mishkan, ça vient du mot Mosher. C'est quoi Mosher? Veut dire attirer, force d'attraction. Qu'est-ce que ça va attirer? Le Elokut, tout le divin qui est dans le monde. Puisque à cause de la faute, on a éloigné la présence divine. Maintenant, grâce au Mishkan, il va y avoir une sorte de retour de la présence divine dans le monde. Et ce Koach HaMosher, cette force d'attraction, à travers la construction du Beit Hamikdash. Alors même Moshe Rabbeinu, vous ne comprenez pas la grandeur de ça. Comment est-ce que l'infini divin peut résider dans un espace physique? Et d'ailleurs, lui-même s'est exclamé à quelque chose, il dit, Ribono chez Olam, il y a Shamayim ou Shmashayim, voici que les cieux, et les cieux des cieux, et tous les firmaments ne peuvent te contenir. Même cette belle maison, même si c'est un très bel endroit, très bien préparé, comment est-ce possible que ça puisse te contenir? Je leur ai dit, t'inquiète pas, je vais faire un simchou, je vais me contracter, et je vais descendre à votre niveau, et j'habiterai, et je résiderai dans ce. On sait qu'il y a ce qu'on appelle, il va chez le dira Betartonim. Hachem, il a un désir d'avoir cette résidence dans le monde d'Allah. Au-delà même du fait que le Mishkan, la fonction primaire du Mishkan, comme dit le Rambam, c'est de nettoyer nos fautes, c'est de réparer la faute du Hegel, la faute de l'idolâtrie, de cet écart qui a été créé en Hachem. On sait que le Korban Atamid qu'on a mis tous les jours ici, 2 fois par jour, c'était pour effacer nos fautes. Donc le Mishkan, comme c'est rapporté, Rabbi Nachman explique, c'est le Mashkon. Ça veut dire le mot Mashkon, veut dire la garantie que même si Hachem, si le Ben Israël fait des fautes, et ben Hachem nous pardonnera ses fautes et nous s'éloignera plus de nous. Il devient un Mashkon, une garantie de la présence divine, comme il dit le Passouk. Et je vous le cite. Il dit la Shon Mashkon, c'est-à-dire, c'est ce que Venatati Mishkani, Betorchem, je donnerai mon Mishkan en votre sein, Velotika Nafshetrem, et je ne serai jamais déçu de vous, je serai jamais dégoûté de vous, je resterai toujours avec vous. Donc le Mishkan, la racine du mot vient du mot Mashkon, garantie. Ça, c'est une première chose. Mosher, deuxième chose, ça attire le divin là où on est. Mais la qualité essentielle du Mishkan, et c'est là où on va comprendre maintenant comment le Mishkan, malheureusement on a perdu le Mishkan, si on comprend quel est l'élément, l'ingrédient du Mishkan, comment il a été construit ce Mishkan, par qui il a été construit, alors on pourra comprendre maintenant qu'on l'a perdu, qu'on va faire pour le récupérer et s'assurer qu'on est ce 3e Beit Hamikdash Ashtuti, qui lui sera le dernier et le Beit Hamikdash éternel. Quel est l'élément, le Yesod du Mishkan? C'est Moshe Rabbeinu, c'est le Tzadik. Parce que tout le concept du Mishkan, qui est une force d'attraction, il faut ce qu'on appelle le tzaddik, c'est pour ça que même le Mishkan à qui il est attribué, à Moshe Rabbeinu s'écrit Vayakam Moshe ta Mishkan, Moshe il a établi le Mishkan. Et quelle était la qualité de Moshe Rabbeinu? Puisque tout être, c'était l'être qui avait la plus grande anava. Ishana Mikol Adam, c'était l'être le plus humble. Voilà maintenant la clé. Pour qu'il y ait un Mishkan, il faut qu'il y ait de la anava, du bitul, l'achna, la soumission. Et ça, c'était la plus grande qualité de Moshe Rabbeinu. Et c'est la qualité de toutes les qualités par excellence. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande à nous là en Israël. Il dit, vous savez mes enfants, pourquoi je vous aime, pourquoi je vous désire? Parce que vous êtes très spécial. Je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes nombreux, mais je vous choisis parce que vous savez vous faire petit. Regardez le passage comme il dit. L'omeru prem chachak Hashem bachem. Hashem ne nous a pas choisi parce qu'on est nombreux.
qui est un amirat parce que vous êtes peu. Pour Hachem nous a choisi parce qu'on est un petit peuple, 15 millions, 14 millions sur 9 milliards d'habitants, c'est pour ça qu'Hachem nous choisit. Non. Les Chazal dans Maseret Choulin, ils sont de Resh. Rak mechamad shatem asi mam'itim et atzmechem. Mais vous n'êtes pas peu nombreux, mais vous faites mam'itim, vous faites petit. Vous avez cette qualité de ne pas usurper le pouvoir, usurper la malchoute. Et vous avez à qui redonner de droit le kavod. Et ça, c'est pour ça que je vous ai choisi, plus que n'importe quel autre. Il les a choisis parce qu'on sait se faire petit, on sait redonner le kavod d'Hachem, on sait redonner la malchoute et établir la malchoute d'Hachem dans ce monde. C'est pour ça qu'Hachem nous a choisis. Et le leader qui nous a choisis, par exemple, c'est Moshe Rabbeinu, qui avait cette même qualité fondamentale de Hanava et de Shifra. Et on peut continuer beaucoup. Eshkol Daka, le Navi dit, je résisterai celui qui se fait petit. C'est là-bas que Eshkol, la chante encore au Mishkan, c'est celui qui fait Daka, qui est Dak, qui est fin, qui est petit. Mais maintenant, on va comprendre quelque chose d'incroyable que Rabbi Nachman nous dévoile dans la Torah rouge, Réchut tête, dans l'écouté Moran, quelque chose de nifla. Il dit, et on va le lire dans les lamentations de Echad, Jérémie ou Anavi, après avoir supplié les enfants d'Israël de ne pas fauter, de ne pas s'éloigner. Malheureusement, on a fait. Et là, on va le lire un mot, une phrase très connue. Il dit, Bitsa Imrato, Hachem, il a exécuté selon sa parole. Il avait dit, si on n'arrête pas s'éloigner, alors malheureusement, il devra exécuter sa parole. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire Bitsa? Il y a un jeu de mots qui est fait, et c'est écrit bizarre pour Payadile. Il a déchiré son vêtement. Khamim, il joue sur les mots, et il nous dit qu'en vérité, à ce moment-là, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré son vêtement. Quel est le secret de déchirer son vêtement? Quelle est l'idée qui se trouve derrière ça? Alors, écoutez bien, Rabbi Nachman nous enseigne qu'à la base, c'est vrai que les cieux des cieux ne peuvent contenir Hachem. Même mon cher nous pose la question, il dit, alors je ne t'inquiète pas, je vais me faire petit, je vais me contracter, je vais faire un simtsum de mon être infini pour venir être en relation avec vous et vous prodiguer tout le bien. Olam chesed ibanel, le monde a été créé pour donner et prodiguer le bien à toute l'humanité, à toute la création. Et Israël sera le canal par excellence de ce chesed. Et il lui dit, et David Améler, il caractérise tout ça dans un passage. Hachem Malach, Geout Lavesh. Hachem Malach, Hachem pour établir sa malchoute, sa royauté, Geout Lavesh. Sa Geout, sa grandeur, son infini. Il l'a habillé. C'est l'habillé. Il a dissimulé. Il a mis sa grandeur, il a contracté. C'est la façon où Hachem il peut dévoiler sa malchoute, son kavod et sa royauté. Comment? Parce qu'il est trop grand, il est infiniment trop grand par rapport à nous. On n'est pas capable de vivre cette lumière infinie. Alors, il fallait qu'il tamise et qu'il tamise et qu'il tamise cette lumière pour qu'elle puisse arriver à notre niveau, qu'on puisse en profiter. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait ce tzimtzum. Et il nous demande à notre tour, comme on a vu dans les passages précédents, soyez dak, soyez petits, mamaïti matzmechem, vous aussi. Et comme ça, quand vous faites petit, vous me laissez une place. Et quand moi je me retire, je vous fais une place. C'est la coexistence. Chacun laisse l'espace vital à l'autre, laisse la possibilité d'exister. Il n'y a pas un qui prend l'autre. Malheureusement, la plus grande faute au monde, c'est la faute d'Adam Arishon. C'est Anna Emlor. Je veux résider, je veux régner. C'est l'adolescent rebelle qui veut en faire à sa tête. Et ça, c'est de la gava. C'est le pire des défauts. C'est l'orgueil. Et c'est ce qui nous est arrivé. Ce que Yirmiyahu nous a demandé de ne pas fauter. C'est vrai que le Khamim nous dit c'est la raison pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit. Sinatrinam, Avodazara, Shvifudamim, Shvifudamim, Avodazara, bon, ça va me revenir, Bezrat Hashem. Et donc, on voit ici que toutes ces raisons, et plus d'autres, la Gemara donne plein de raisons. Tout ça pour nous dire, en vérité, le shoresh, le point de dénominateur commun de toutes ces fautes, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui mène à toutes ces fautes. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Que l'on ait cette chifloute, ce bitou. Malheureusement, quand on ne l'a pas, et on s'attribue à nous le kavod, on s'attribue nos richesses, on s'attribue le succès. Comme le pasteur dit, Al-Tagui ne vient pas dire c'est à force de mon bras qui a fait ma réussite. Ne viens pas t'attribuer. Redonne le kavod Hashem tout le temps. Tu as quelque chose de grand. On a tous quelque chose de grand. Alors redonne le kavod Hashem. Reste dans cette bechina vers Amer Kulam Sadikim. Reste dans cette bechina que ton peuple c'est un peuple de Sadikim. Comme Moshe Rabbeinu, qui a l'humilité, il était immensément grand, mais il redonnait tout à Hashem. Il nous a fait comprendre que tout procède de lui. Quand on a ça, alors on a une coexistence. Malheureusement, quand on a de la gava, de l'orgueil mal placé, et qu'on prend l'espace, alors j'ai dit, c'est quoi mes enfants? C'est un jeu qui se joue à deux. Moi aussi, je vais revenir à ma condition initiale. Et il déchire son vêtement. Là, on comprend ce que le Midrash nous dit. Qu'Hachem, il a déchiré son vêtement, et c'est comme ça que le Beth Amikdash a été détruit. C'est-à-dire déchiré son vêtement, il a dévoilé sa géout, sa grandeur.
qu'il a habillé au début pour nous être en relation avec nous, mais cette fois-ci, il la dévoile et il la laisse partir dans toute la lumière dans tous les sens. Et à ce moment-là, le Beth Amikdash ne peut plus contenir la grandeur divine. Et là, on revient à ce qu'on avait dit aussi, cette maison, il est à Shammai Mouché Hachem, les cieux et les firmaments ne peuvent te contenir. Afabaïtazé, cette maison, oui, cette maison ne peut te contenir quand tu te dévoiles de façon limite et sans restriction. Et bien, c'est pour ça que Beth Amikdash est détruit. Manque d'humilité, manque de simplicité, manque de pchitout et de tmimout. Le secret, il est là maintenant. On veut rebâtir le troisième Amikdash. On veut la présence d'Hachem. On veut cette garantie. On veut cette bracha. On veut être connecté à la source de tout le chesed. Baltovati Alecha. Il n'y a aucun autre bien que toi, Hachem. Si on veut ça, alors il ne nous reste qu'une seule chose à faire. Apprendre à faire ce que Moshe Rabbeinu a fait. Et qu'est-ce que c'est Moshe Rabbeinu? C'est ce qu'on dit tous les jours dans la Mida. Venafshi ka'afar la koltier. Que je sois comme du afar, comme la poussière. La terre, on la marche, on la piétine, on la déconsidère, on lui donne aucun respect. Et elle se fait toute petite, elle prend tous nos pots et tous nos ordures. Mais à la fin de la journée, on est Adama, c'est elle qui donne tout, c'est elle qui produit tout, c'est elle qui fait tout. C'est comme ça les tzadikim. Les tzadikim aussi, on dit tzadik et sod olam. Le tzadik, c'est le fondement du monde. Il est comparé à la terre, le tzadik. Et c'est pour ça que le tzaddik, il prend les bisionodes, il prend les humiliations, mais il sait que tout procède d'Hachem, et il s'en fait pas plus que ça. Et après, il devient le canal de la bracha. Nous aussi, on peut être comme ça. Parce que c'est chacun d'entre nous. Le peuple d'Israël et la Torah, c'est un. Chacun, on a une étincelle divine en nous. Mais pour laisser cette étincelle divine briller, il faut enlever cette écorce qui s'appelle l'orgueil et de prétendre le Ani, je suis rien. Il faut passer de Ani, le Ani c'est Aleph Yud, à Aïn. Rien que déplacer le petit Yud au milieu, prendre le Ani, c'est le moi, l'orgueilleux, et en faire un Aïn. Rien que déplacer le petit Yud, la petite lettre de l'alphabet, la remettre au milieu. Ça fait le mot Aïn. Aïn va Fs. Je suis nul et moins que rien. Ça, c'est la avoda du juif. C'est ça, Mamita Asmekem, ça te faire petit. Dès je connais Dakaïla, Hachem, il restera avec nous. Il sera parmi nous. Parce que lui, il sait le faire petit. Lui, il a fait le Tzimtzum initial de la création. Le deuxième Tzimtzum pour faire le Mishkan. Hachem a fait 2 Tzimtzum, 2 contractions fondamentales pour créer l'univers et tout ce qu'il a créé au début dans Maaseh Bereshit et plus tard pour le Mishkan. À 2 reprises, Hachem a fait des Tzimtzum. À nous aussi de trouver la force et l'humilité et de savoir révéler la malchoute d'Hachem seulement et seulement. Et vous voyez comment Hachem il nous supplie. Il vient, la Torah, il dit à la fin, il dit, Ma Hachem Sholmicha, qu'est-ce qu'Hachem finalement il demande de toi? Il vient, il nous dit qu'est-ce qu'Hachem, il est comme Serge Roux, il se fait petit, il vient nous demander la auto seulement et la crainte de lui. Il nous supplie d'avoir la crainte de dévoiler son adresse, dévoiler son cadre pour nous. C'est nous qui avons besoin de lui et c'est lui qui se fait petit. Pour dire, mes enfants, j'ai une bonne adresse pour vous. Venez. Et la seule condition, c'est la Yirat Shamayim. On dit, Akol B'Yirat Shamayim, Chos B'Yirat Shamayim. Tout procède d'Hachem, sauf la Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim, c'est de reconnaître que c'est lui qui est en contrôle du monde. C'est lui le faiseur de l'histoire. C'est lui le créateur. C'est lui le Boré, le Yotzer. Tout passe par lui. Il n'y a que lui. Un autre Milevado. Quand on a cette conscience, on a ce da'at. Et c'est ce que le Navi dit. Gala Ami Da'at. Mon peuple a été exilé parce qu'il manque de da'at. L'exil vient du manque de da'at. Mais quand on récupère cette conscience perdue, et quand on récupère cette conscience élargie, et on sort de notre katnout, de notre Misraïm, alors là, on récupère la conscience que Hachem, tout vient de lui. Et quand on a cette conscience qu'Hachem tout vient de lui, et on réalise ça s'appelle Yirat Shamayim. Akol B'Yirat Shamayim, Chos B'Yirat Shamayim. Et quand on a développé, on a cette ira, on établit le recul d'Hachem dans ce monde, Hachem Malach, des routes la bêche, et là, on est en contact avec Hachem, il est en contact avec nous, on crée cette relation d'amour, cette passion entre nous, et tout fonctionne. Et on devient, dans l'exemple de la Kala et du Khatan, qui est le plus haut niveau sublime de relation avec Hachem. Et tout ça, ça va passer par quoi? Par récupérer le da'at perdu, sortir de l'exil, sortir de notre orgueil, sortir de tous ces problèmes dans lesquels on s'est enfoncé à cause de nos égarements, de nos désirs malsains, de nos ta'avot. Hachem, il va aller chez la dira de Hachem, il a désiré avoir lui dans les mondes en bas. Il a un désir, il a un projet pour nous. Il a un projet extraordinaire. À nous de nous inscrire dans son projet. Oui, nous aussi on a des rêves, nous aussi on a des projets, et on a le droit de rêver, on doit faire nos projets, mais à l'intérieur du projet d'Hachem. Et on aura alors, Hachem, un amour et un relationnel extraordinaire, idyllique avec Akadosh Baruch Hu. Et on vivra, c'est ça l'éternité, c'est ça la Nisriout, c'est ça rentrer dans l'éternité. Bezrat Hachem, on garde ces paroles en tête
et qu'on comprenne combien est important ce Beth Amikdash, combien il représente notre relationnel, la sanctification de l'espace. Si Shabbat, c'est la sanctification du temps, le Beth Amikdash, c'est la sanctification de l'espace. Et c'est les deux paramètres de l'homme, le temps et l'espace. Alors, Bezrat Hashem, de faire tous ces tikkunim. Et à la fin, je termine avec ça. Tout ça, ça se résume à une chose. C'est à travers l'Aïdbo des doutes. Il dit, on peut récupérer tous ces ma'alot, cette humilité, cette émouna, cette conscience à travers l'Aïdbo des doutes. C'est quoi l'Aïdbo des doutes? Il dit David Amelech, Shiviti Hashem, j'ai toujours Hashem devant moi. Comment est-ce que David Amelech t'arrive à avoir toujours la présence de Dieu pour lui, ne jamais perdre le contact avec Akadosh Baruch Hu? Comment Avraham Avinu est arrivé, il est arrivé? Comment les Avotelo, tous avant le Saga, comme Moshe, Aaron, David, Shlomo, tous sont arrivés parce que c'était tous des bergers. Qu'est-ce qu'il fait un berger? Il fait que parler avec Hashem. C'est ça, dans tous les chemins, connais-le, sois conscient de lui. On reprend les premières lettres de ce passou, ça fait le mot badad. Badad, c'est isole-toi, et penche ton cœur devant Hachem. Raconte-lui tes bobos, raconte-lui ce qui t'émerveille dans ce monde. Remercie-le, chante-le, louange-le, pleure avec lui. Et déverse ton cœur à Hachem. Et quand tu développes tous les jours ce relationnel, et tu crées ce qui est cher, cette vécoute avec Hachem, alors évidemment, que je crois à son tour, plus on se fait petit, et plus quand on a compris, on n'a aucune autre adresse, et on peut aller voir, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, seul lui est le seul lieu du monde. Alors Bevadaï, je vous conviens, Vadaï qui va venir vers nous, Vadaï qui va nous éclairer, va nous donner la clarté d'esprit, va nous montrer quoi faire, quelle décision prendre, comment se diriger. Il va nous éclairer dans tous nos chemins, dans tous nos pas. Alors Bezrat Hashem, prenons avec nous ce conseil sublime et tellement simple et tellement universel que nos grands-mères pratiquaient en mettant la main sur la mezouza, de prier à Akadosh Baruch Hu, de parler à Hachem dans nos mots, des mots simples, des mots du cœur, des mots qui viennent authentiques. Rahamana Libaba et la Gemara dit Hachem, il veut ton cœur, c'est ce qu'il veut Hachem, il veut ton authenticité, ta sincérité. Et quand tu viens avec cette éthique de Shifou, de Hanava, de Bitou, de Achnaa, de soumission, et là tu montres à Hachem que tu lui laisses tout l'espace, alors à son tour, il te laissera tout ton espace et il te donnera tout le shefa et l'abondance que tu mérites. Et on mérite tous cette bracha. Zkukim la bracha, les Israël sont zkukim, on est méritant d'avoir toute cette bracha. En autant que on assume notre rôle essentiel. Mais on se fasse petit, humble. C'est le secret de l'univers, c'est le secret de la Torah, c'est la quintessence de tout. Le ramamidi de toutes les midotes. Il faut être toujours dans la voie royale. Il y a une mida où on doit être extrémiste, c'est la mida de l'humilité, de la hanava, du bitoul. Ben Hachem, qu'on récupère cette mida de façon parfaite, et ainsi on récupère notre connexion ultime, notre vécoute avec Al-Kouba, et Olam, Amen, Ve Amen.